Quelle est la genèse de ce projet? Notre établissement, en fait, là, c'était 2 bâtiments à la base avec une porte cochère entre les deux. Notre couloir est absolument énorme, là. Puis de l'autre côté, en face du couloir, il y avait une petite pièce qui me servait de débarras slash... on parquait notre papeterie là pour faire la comptabilité quand on avait le temps. Puis, puis on s'entend que dans le vieux Québec, chaque pied carré est important. Là. Tellement. Ouais. Donc, on avait sur le long terme envie de faire quelque chose avec ce salon-là, mais on ne savait pas quoi exactement. Puis le projet nous est tombé dans les mains finalement, puis on a décidé d'aller de l'avant. Quel est le projet? Donc, c'est un bar qui s'appelle Neptune, bar façon... j'aime pas le terme, mais c'est un peu ça pareil, speakeasy. Oui, parce que c'est très feutré quand on entre, les lumières sont ultra tamisées, il y a des petites chandelles, il y a quelque chose de victorien dans la salle. Oui. Je vais m'entendre ça parce que c'est ce qu'on essaie de recréer. Oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bravo. Merci. Bien, fondamentalement, on est un peu le restaurant caché du Vieux-Québec. Là, c'est le bar caché du restaurant caché. Donc, ça commence à être très bien caché. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui écoutent ça à quel point vous êtes caché? Peux-tu nous situer dans le Vieux-Québec? Donc, en fait, on est sur la rue Saint-Louis. À ne pas confondre avec le chemin Saint-Louis qui est à Sillery. Donc, vraiment dans le plein cœur du Vieux-Québec, la petite rue qui mène au Château Frontenac. Donc, on est entouré là, de tous les gros noms, là, les Parmesans et Continental, les bûches de ce monde. Puis lorsque les gens arrivent sur l'allée, en fait, il y a à droite, il y a le point de mire là, qui est la bûche. Nous, on est directement en face. On fait partie de l'auberge Saint-Louis. On est ce qui s'appelle un rez de jardin. On descend 2 marches et demie, puis on arrive chez nous. Si on ne porte pas tellement attention, si on passe un peu trop vite, ça se peut qu'on manque. Là. Il y a du beau lettrage doré, mais on est là. Il y a une petite porte, une belle grande porte en fer forgé à pousser. Puis c'est là qu'on est. Mm-hmm. C'est vraiment, faut descendre un peu. On a l'impression d'entrer dans un lieu, encore une fois, tu le soulignes, caché, un lieu secret. Puis on est comme dans la cour intérieure de ce beau lieu caché, là. C'est un secret bien... Moi, quand je suis rentrée ici la première fois, j'avais l'impression d'entrer comme on entrait au Toast, par exemple. Oui. Tu sais, des établissements de gastronomie qui font vraiment bien les choses, mais qui sont cachés. Tu as l'impression d'être dans un lieu privilégié. À la limite, tu te demandes si tu as le droit d'être là. Oui, tu as le droit, c'est un établissement de restauration. Donc, c'est dans ce contexte-là que vous avez créé... Ça, c'était dérangeant. Une conversation quand... Est-ce qu'il y a des gens qui font de la construction? Ça ressemble à ça, oui. Ouais. On va... On va bouger à l'intérieur. Oui, mais on va continuer. On va voir. Okay. On va voir. On va le filer. On va le filer. Okay. Donc, c'est dans ce contexte-là que vous avez créé le Neptune. D'abord, si je peux me permettre, pourquoi Neptune? Parce que associé à la manche complète bleu marine, mais pourquoi? C'est Claudine qui est tombée là-dessus. Elle a trouvé ça, Quand Neptune. on est destiné à trouver Quand qu'est-ce les qu'on arbres cherchait, s'alignent, oui, c'est hein. ça. En fait, en 1800, il y avait un bar à Québec, dans la côte de la montagne, qui s'appelait le Neptune, où les marins allaient lorsqu'ils étaient fraîchement débarqués. Puis, ça a changé de nom plusieurs fois au fil du temps, mais en 1900, il y a un monsieur, Thomas Levallée, qui a ouvert un hôtel avec un service de restauration. Toujours dans le même lieu? Dans le même lieu. Puis lui, il a repris le nom du Neptune pour en faire un hôtel. Donc, voilà, on est les 3e à reprendre le nom. Puis... Mais c'était quoi, initialement, c'était quoi l'intention derrière ça? Parce que là, tu me parles d'un lieu qui était destiné aux marins, les marins qui venaient s'abreuver. C'est le bord caché de bleu marine. Donc, on a trouvé un lien avec et le bleu marine et notre beau quartier. Donc, voilà. OK. C'est galvaudé un peu le terme speakeasy. On s'entend, il y a des gens qui vont mettre de l'avant ces termes-là, mais on n'est pas vraiment... C'est caché, mais accessible, on le comprend. Le lieu est très feutré. Pourquoi se lancer dans l'aventure d'un speakeasy alors qu'il y en a quand même là, plusieurs offres à Québec? Bien, nous, en fait, on opère notre restaurant. C'est un petit restaurant. On n'est pas capable d'utiliser ni la terrasse, puis on aimerait que notre lieu soit ouvert sur des plus longues périodes. En fait, en après-midi, venir prendre l'apéritif sur la belle terrasse ou... En hiver, ça va fonctionner aussi. On a envie d'être dans un endroit comme le Neptune avec les belles chandelles en hiver. Donc, pour élargir nos heures d'ouverture, puis pour offrir le service aux clients. Mm-hmm. Nous, à faire 20 clients par soir, on n'a pas le temps de prendre les gens pour l'apéritif tant que ça. Donc, c'est vraiment un service complémentaire à notre restaurant, finalement. Mm-hmm. Et à l'intérieur du Neptune, il y a une expérience qui est quand même assez unique. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'offre qu'il y a derrière ça? Oui, bien en fait, c'est encore une fois, là, c'est Mathieu qui a créé la carte des cocktails. On va chercher des inspirations, par exemple, autour du Vieux Carré, autour des Old Fashioned, principalement Last Word, qui sont vraiment dans les premiers. Mais on met notre twist. Ouais.
On va aller peut-être s'installer à l'intérieur. On fait ça? On va se permettre d'aller en dedans. On va rentrer en dedans. Parce que là, il y a comme des travaux de construction en haut. Tiens, on va s'installer dans le speakeasy. On ne se verra pas le blanc des yeux, par exemple. Non, on va en mettre un peu plus. OK, merci. J'aime la petite chandelle d'époque. Ça, là. Hey, les chaises Il y a sont une massives. Ouais. Où c'est que vous avez trouvé ces chaises-là? Est-ce que c'était ici? Non, ça, c'est... Ça, c'est tellement drôle, Alissa. Mais c'est beau. Un camping? Ouais, Tout notre matériel, autant les banquettes que les chaises, viennent de 2 campings différents. Ah, mais à quel camping pouvait avoir le moyen de se payer des chaises de même? Excuse-moi, là, mais c'est comme des chaises d'époque ultra massives. Ça, c'était à Grande Bay. C'était un restaurant situé sur un camping qui se faisait évincer. Je pense qu'ils avaient à peu près 2 semaines pour vaquer les lieux. Donc, eux, ils mettaient une vente de feu. Puis ces chaises-là, on en avait 20 ou 21, je me souviens pas. Avec une chaise autre en bois massif aussi, le lot, ils nous ont vendu ça 50 $. Wow! Ouais, il fallait que ça sorte là, le plus vite possible. Très bel achat. Ben, quand même. Hey, c'est extraordinaire. Puis en même temps que ça, il y avait les banquettes qu'il y a dans le couloir puis dans le Bleu Marine comme tel. Ça, c'était un autre restaurant dans un autre camping qui était à Mirabel, celui-là. Attends, là, excuse-moi, là. Explique-moi, là, l'idée d'aller chercher dans des campings. Mais c'est Claudine, qui est artiste du Kijiji, là, qui a trouvé ça. Ah, Ça tombait c'est juste ça. comme ça, là. C'était... Au début, on a même cherché un nom en lien avec un camping parce qu'on trouvait ça drôle, mais... C'est ça, quand tu expliquais tantôt les idées un peu farfelues que vous avez eues, finalement, vous avez changé d'idée un peu. Entrons dans l'univers directement. Tu m'as parlé de l'inspiration sur le whisky et tout, des alcools qui ont des réputations à l'échelle mondiale, que les touristes nécessairement vont comprendre, amener une signature. Au-delà de l'alcool, au-delà des créations sur mesure, il y a la verrerie, le vaisseau, c'est-à-dire le récipient dans lequel vous présentez ça. Il y a quand même une histoire phénoménale autour des récipients avec lesquels vous travaillez. Mettez-moi en contexte, s'il vous plaît. Mais bref, quand Claudine a raconté qu'elle avait trouvé justement le Neptune, oui, c'est super chouette de tomber sur un établissement avec un nom qui match bien là, avec Bleu Marine, c'est un des premiers établissements de restauration, hébergement, tout ça. Donc, il y avait déjà une forte connexion, mais surtout, c'est que Claudine, elle a trouvé pas la dernière descendante, l'avant-dernière génération vivante des Levalet, les propriétaires. Donc, elle c'est l'arrière-arrière petite-fille de Tom Levalet. Attends un petit peu, là. Oui. Claudine, explique-moi ça, là. Comment tu as fait cette recherche-là? Ben, en fait, c'est ça. J'ai trouvé des articles sur le Neptune. Puis, en fait, j'ai vu le commentaire d'une dame, Julie Levalet, en fait. Donc, je me disais, ça doit être une de ses descendantes. Puis, son commentaire, c'était justement, ça fait toujours plaisir de lire les histoires concernant mes ancêtres, etc. Fait que j'ai fait une recherche. Attends, mais ce commentaire-là, tu l'as lu où? C'est dans un article sur le Neptune. Puis, ben c'est ça, on a réussi à contacter Madame Levalet. Puis, en fait, elle nous a proposé de venir ici pour nous parler de l'histoire de sa famille, etc. Puis, la connexion a été tellement bonne. En lui parlant du projet, etc., elle était comme « J'ai quelque chose pour vous autres ». Puis, depuis tout ce temps-là, en fait, Madame Levalet conservait les verres d'époque du Neptune, original en 1900. Ça date précisément de 1900? Oui. En fait, là, comme elle expliquait, Claudine, là, il y a eu le Neptune version 1.0, disons, là, en 1826 ou à peu près. Puis après ça a fermé. C'est devenu le Morning Chronicle, si je ne me trompe pas. Il y a eu d'autres utilisations. Puis en 1901, là, c'est les Levalet qui ouvrent ça. Attends, c'est les anciens locaux du Chronicle Telegraph. C'est ça que tu me dis? Exact, Ouais. Ouais. Premier journal anglophone en Amérique du Nord. Exactement. Donc, avant le Chronicle Telegraph, puis aussi après, dans les mêmes lieux, ça a été Neptune. Puis lorsque ça a été Neptune, version Levalet, donc c'est là qu'il y a la version qui nous intéresse. Là, parce que ce qu'il y a avant est à peu près complètement disparu. Là. Puis eux, ils ont fait faire une statue de Neptune, vraiment le dieu romain, qu'ils ont mis sur le devant. Cette statue-là, présentement, elle est au Musée des Beaux-Arts à Québec. Puis c'est ça, puis là, c'est assez drôle parce que Claudine, elle a communiqué, puis évidemment, un nom comme Le Vallée et non La Vallée. Sur Facebook, il n'y en a pas 10 000. Là. Donc, elle a trouvé Mme Levalet, elle l'a contactée. Puis là, quand on a rencontré Mme Levalet, elle disait que... Elle dit, j'ai dit à mon copain là, qu'il y avait quelqu'un qui nous contactait. Puis là, le copain, il a dit, tu lui diras que la statue est au Musée des Beaux-Arts, là, parce que c'est souvent pour ça qu'ils se font contacter. Puis là, finalement, ben non, on est arrivé avec un projet là, qui sortait un peu de ce qu'il y a d'habitude. C'est ça, Mme Levalet
est venue. Puis en fait, on a eu la chance. Le cocktail n'est pas encore élaboré, mais elle nous a amené de la mer vinaigre de l'établissement datant de 1900, encore une fois. Donc, on va élaborer des cocktails autour de ça. Mais attends, mais comment c'est possible? C'est la mer vinaigre qui se passe de génération en génération. Ben voyons donc. Ouais. Eux, Wow. ils avaient une maison de campagne à l'époque sur le terrain où est situé actuellement l'incinérateur de Québec. Il y avait plusieurs maisons là, puis quand même assez cossues. Puis une de ces maisons-là qui était au Le-Vallée. Puis juste, je trouve ça le fun de le dire, c'est des Le-Vallée et non La Vallée parce que c'est des descendants anglophones de l'île de Jersey. Donc, il y a quelque chose de quelque part qui s'est perdu dans la traduction. La particule, c'était au masculin, puis le nom au féminin. Puis c'est pour ça que ce nom-là qui est quand même très unique. Là. Wow. Puis là, évidemment, la maison, elle n'est plus là, mais là, ils avaient une autre maison familiale dans laquelle il y avait encore du stock là, original. Puis ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que l'immeuble avait passé au feu en 1925. Ils ont reconstruit, puis ils ont maintenu ça jusqu'en 37, 38. Puis il y a encore, les verres qu'on a là, c'est donc des verres qui ont survécu à l'incendie. C'est des verres en cristal, mousseline, taillés à la main. C'est absolument extraordinaire. Puis... Mais attends, là, mais comment vous avez... Attends, je veux dire, ça... C'est comme gagner à la loterie de l'histoire de la région de Québec, là, sincèrement. Mais nous, on trouve ça tellement gros pour l'histoire de la restauration puis de l'hôtellerie. Moi, j'ai pleuré quand j'ai eu les verres, là. Littéralement. C'est tellement gros, c'est comme... Ça s'explique même pas. Le feeling que t'as quand tu les regardes, là, si tu veux, on peut aller les regarder, là. On peut même te les mettre dans les mains. On peut même te faire un cocktail, si tu veux, Alison. Ça s'explique pas. Hey, mais tu sais, sincèrement, j'essaie juste de comprendre à quel point... Comment ça, vous êtes les... Tu sais, moi, ce qui me fascine, c'est comment ça, il n'y a jamais personne qui a fait ces recherches-là avant. C'est exactement ça la vraie question. C'est ça que j'arrête pas de dire. On peut bien être à Québec pour que personne d'autre y ait pensé avant, parce que... Mais je veux dire, c'est fascinant, là. Oui. Comment a été la réaction de Mme Levallée? Vous lui démontrez l'intérêt de mettre de l'avant ces verres-là, cette histoire-là? Avant même qu'on parle avec Mme Levallée, en fait, le logo original de Neptune, c'était une petite couronne. Puis moi, j'étais en short cette journée-là. Je suis passée devant elle, j'ai ouvert la porte, elle était comme « Oh mon Dieu, t'as une couronne, c'était destiné. » T'as une couronne en tatou? Oui. Ah, pour vrai? Ah, ben, Colin. Puis c'est ça, on a la carte d'affaires originale. Le logo de Neptune, en ce moment, a été créé à partir de la carte originale. La typographie aussi, c'est la typographie originale. Donc, on est vraiment allé rechercher... tout ce beau côté historique. Là. Madame Levallée, elle est archiviste de formation, en fait. Donc, elle a la passion là, pour tout ce qui est la préservation puis le partage de ce savoir-là. Donc, de voir que quelqu'un est intéressé à perpétuer ça, c'est sûr qu'elle a sauté sur l'occasion. Là. Ça lui faisait tellement plaisir à la base. Là. Je pense que c'est elle qui nous a proposé d'office de venir chez nous, de discuter de ça. Elle nous a apporté des recettes tirées directement du livre de recettes d'époque du Neptune. Non, mais ça n'a aucun sens, mon Seigneur! À l'ouverture, le 25, j'ai des recettes d'époque que je vais servir. Ça va vraiment être des bouchées qui étaient servies au Neptune original. Hein? Hey, mais puis vous tombez sur quelqu'un qui a conservé ça, qui est archiviste de... Mais mon doux, le karma! Oui. Vous avez fait quelque chose de beau et de bon dans votre vie pour être capable de rassembler tout ça autour de ce projet-là. Puis tout concorde, là, tu sais. Autant je serais pas tombée sur ça si le nom de notre restaurant à nous, c'était pas Bleu Marine. Puis après ça, tout s'enchaîne, tu sais, c'est... C'est quoi le feeling en ce moment de savoir que vous êtes à la veille de partager ça avec tout le monde, finalement avec le monde entier? Là, on ne sait pas qui va voyager ici. Puis avez-vous peur que les gens ne comprennent pas cette histoire-là? Ça arrive souvent que les gens ne comprennent pas. Puis en même temps, c'est pas grave. Tu sais, ceux qui comprennent, comprennent. Bien, nous, on est vraiment extrêmement touchés. Puis c'est ça, j'ai pas l'impression qu'on le mérite nécessairement plus qu'un autre. On dirait qu'on a juste été les premiers à tomber là-dessus. Puis oui, à quelque part, là, on avait comme cette passion-là. Puis Mme Levallée l'a senti. J'ai juste vraiment tellement hâte de voir ça va être quoi la réaction, à quel point les gens vont embarquer, là, parce que nous, on le sait qu'on est extrêmement privilégiés. C'est extraordinaire. Chaque chose qu'elle nous amène, chaque chose qu'elle partage avec nous, on comprend pas là, qu'on a cette chance-là. Là. C'est la carte. C'est la carte d'affaires d'époque du Neptune Hotel. Là. Très grosse carte d'affaires, on va se le dire. Oui, il y avait des gros égos à ce moment-là. C'était les Anglais. Je peux me permettre, je suis anglophone. Neptune Hotel, fait qu'on a le American Plan à 3 $ par jour et le European Plan à 1,50 $ par jour pour l'hôtel.
L'American Plan, apparemment, c'était avec petit déjeuner, puis European, tu dors là, puis tu t'en vas là. OK. Ouais. Wow! Gio apparemment que c'est Lavalley, qui était... Gio est en Georges, là. Georges Levalet. Ouais, c'est ça. Wow, mais c'est magnifique. C'est cool, Puis la couronne pour démontrer qu'ils étaient anglais. Fort probablement, oui. Ouais. Ça doit être une forme d'allégeance là, à la couronne britannique, là. Ça aurait bien du sens. Est-ce que vous allez faire encadrer ça? Ça ici? Ouais. Probablement. Mais là, jusqu'à présent, ben là, faut que tu... on va te montrer quelques petits trucs, là. Oui, parce que là, il y a Madame des Levalet, photos. ouais. Elle vous a donné beaucoup de choses, là. Ben ça, c'est pas des dons, là. C'est son album photo personnel de famille. Et puis, on a amené ça chez Gosselin. On est allé avec elle là-bas. Elle s'est déplacée jusqu'à Sainte-Foy avec nous. Puis, elle nous a demandé quelle photo voulez-vous. Puis, on a fait faire des reproductions qu'on a encadrées, mais c'est toutes des photos de son album à elle. Donc, ça, ce qui est là, c'est une espèce de derby qui avait eu lieu à Sherbrooke. Donc, ça, c'est à la suite d'une course avec les chevaux des Levalet. Canada Great Eastern Exhibition. Donc, on est en 1919. Puis ça, ici, c'est vraiment des photos. Ben là, c'est plate parce qu'il y en a d'autres qui sont en ce moment chez l'encadreur. Parce qu'on veut que ça soit prêt pour mercredi prochain. Là, mais ça, c'est les Levalet devant la devanture du Neptune de l'époque. Neptune dans le temps. Ouais. Ici, c'est leur service de valet. Il y avait un service de valet. Service de valet. Donc, on comprend qu'ils puissent avoir des coupes, vous m'avez dit, des coupes de cristal taillées à la main, Ouais. spécialement pour eux. Non, mais c'est ça, on dirait que faut vraiment que tu t'arrêtes une seconde pour réaliser. Tu sais, aujourd'hui, du cristal, si tu as de l'argent, tu vas en avoir, tu vas à la bonne place. Là. Mais là-bas, même si tu avais des sous, tu n'avais pas nécessairement accès à ça. Tu sais, c'était un peu comme les Rolls-Royce. Rolls-Royce, c'est pas parce que tu as des sous que tu en as, il faut que tu aies un contact. Là. Puis c'était un peu ça à l'époque. Là. Puis c'est vraiment, c'est du cristal mousseline, donc il y a vraiment quelque chose de plus intricate, en tout cas, qui est beaucoup plus détaillé là, dans le travail. Là. Mais si tu veux, on peut aller les voir, ils sont juste... Absolument. Moi, je suis extatique. Je comprends pas. Je trouve ça fascinant. Chaque verre a sa fonction, puis en plus, il y a certains verres qui sont genrés, parce que c'était mal vu à l'époque que les femmes boivent autant que les hommes. Donc, regarde bien ça. Ça, c'est des coupes à Porto. Ici, sur le devant, tu vas avoir des coupes à chartreuse, puis à l'arrière, les coupes à champagne. Ici, ce sont des coupes à crème de menthe. Ça, c'est des coupes pour tout ce qui est eau de vie autre que scotch whisky. Là, tu vas rire, Alison. Ouais. Regarde ça. Ça, c'est des verres à whisky. Et là, regarde bien. Déjà, celui-là, c'est quand même d'une taille assez conséquente. Là. Ben, Je veux dire, si tu bois... absolument. Moi, je suis très à l'aise de boire mon whisky dans cette quantité-là. Là. Mettons Ouais, 2-3 certainement, onces ouais. là-dedans. Ouais. Ça, c'est le verre pour femmes. Ça, c'est le verre pour homme. Non, tu me niaises. Hey, c'est comme 5 à 7 fois la grosseur pour de homme. scotch. C'est une pinte de Une scotch. demi-pinte, là, mettons. Ouais, c'est un midi, comme ils diraient en Australie. Là. Un comment? Un midi. Un midi. Euh, En dessous, ça, c'est pour mettre de la petite mousse. Ben, presque, oui, pour les sorbets. Ouais, sorbet. Et voilà. Puis après ça, c'est des verres à eau. Même les verres à eau, on avait droit à moins. Ça, c'est quand même drôle, tu sais. Je veux dire, les femmes ont quand même besoin de s'hydrater, mais non, Ça a moins pas que de les hommes. sens. Les verres sont genrés. On sait qu'on est vraiment dans le passé. Il y a un détail dans ces verres-là. Donc, ce sont les verres originaux. Oui, oui. Puis ça, c'est celui-là, je pense que c'est mon préféré. C'est le verre à chartreuse. Moi qui suis pas un fan de chartreuse, sauf dans certains cocktails, on s'est gâtés. On a goûté de la chartreuse là-dedans et ça fait ressortir des arômes que j'avais jamais perçus auparavant. Est-ce que tu peux me le décrire peut-être dans C'est la... une petite coupelle qui mesure environ 10 cm de haut ou 4 pouces, là, selon le système. Et là, j'ai à peu près 5 onces d'alcool là-dedans. C'est une coupe avec les côtés évasés. C'est fin. Si tu le regardes trop fort, là, il va fendre. Là. D'ailleurs, Mme Levalet nous avait dit qu'il ne faut pas les laver dans l'eau trop froide ni dans l'eau trop chaude. C'est délicat. Puis si tu passes ton doigt sur le buvant, c'est plus fin que beaucoup de verres aujourd'hui que tu peux acheter. Là. Puis ça, c'était fait à la main. C'est Parle-moi du incroyable. détail, parce qu'il y a des dessins là, dans le verre. Oui, ben en fait, c'est On dirait des vignes. Exactement, là, c'est très Bacchus là, comme truc. Là, c'est de la vigne avec des raisins partout. Wow! Mais tu sais, c'est ça. Encore une fois, il faut que tu prennes une seconde pour te dire. Parce que si tu regardes ça, tu peux un peu prendre pour acquis ce dessin-là, mais il faut que tu te dises non, il n'y a pas de laser, il n'y a pas rien. C'est quelqu'un avec un burin ou avec quelque chose qui a tout taillé ça en s'assurant que ça ne fende pas. Là, ça n'a aucun bon sens. Là. Donc, comment est-ce que vous vous assurez justement que ça ne fende pas? Ben déjà, on les sort pas beaucoup. Je les ai toutes lavées à la main dans l'eau très tiède là, avec un petit savon doux. Puis j'ai un linge en microfibre, je les ai astiqués, j'ai frotté le meuble longuement. Puis c'est ça, en fait, là, on va faire un événement dans lequel on va permettre aux gens de boire des cocktails là-dedans. Ça va être accessible au public pour 1 mois seulement, puis il va y avoir seulement certains verres en circulation.
Donc, s'il arrive un accident, qu'on en casse ou qui est déjà utilisé par quelqu'un d'autre, c'est pas disponible. Il faut attendre. OK. OK. C'est un grand risque, hein? C'est quand même un grand risque. Oui, bien en même temps, c'est l'espèce de dilemme. Tu te dis, c'est tellement beau, tu veux absolument le préserver parce que c'est complètement irremplaçable, mais en même temps, c'est quoi si c'est pas le plaisir de partager tout ça? Donc, on se dit, ben on le fait pendant une période limitée, puis après ça, ce sera tout. Là, parce Il y qu'effectivement. a certains modèles qui seront pas accessibles. Ouais. Tu sais, ici, on en a un peu d'autres derrière. Les modèles qu'on aura le plus, on va les mettre en circulation, puis il y en a certains qu'on va juste laisser dans le présent. Il y a Comme ces deux-là, on a ces deux-là ici, puis c'est tout. Là. Il y en a Ça, pas c'est d'autres. le les deux verre seuls- À haute vie, ça. à haute vie, c'est C'est ça. les deux seuls exemplaires qu'on a. Là. C'est 1 mois, c'est maintenant. On le fait une fois. Fait que, donc, qu'est-ce que vous préparez là-dedans comme cocktail? Qu'est-ce que vous allez servir exactement? On a parlé de chartreuse, on a parlé d'eau de vie, on a parlé d'eau. Mais en fait, c'est que là, on servira pas exactement de la chartreuse. On va servir, exemple, dans les verres à chartreuse, un cocktail à base de chartreuse. Pour les verres à champagne, en fait, Mme Lavallée nous disait que les femmes, ça buvait du champagne avec une petite goutte de sirop d'érable. C'était tout. Donc, Ah, ça va ouais. être ça, ouais. À ta peu, hein? Oui. Mais pourtant, tu sais, je veux dire, peut-être qu'à ce moment-là, le champagne n'était pas adapté au palais des Québécois, mais je veux dire, on connaît bien notre champagne maintenant. C'est pas un peu une hérésie de mettre un sirop d'érable dans du champagne? Ben, c'est sûr qu'avec nos palais actuels où on compte les grammes de sucre par litre, peut-être, là, mais je pense qu'à Mais je l'époque. pense que c'était vraiment une petite goutte. OK. On va juste chercher de l'arôme, puis tu sais, Ok. il y a tellement d'acidité dans le champagne qu'une petite goutte, ça va juste amener quelque chose, puis amener la petite touche québécoise Ok. au tout, je crois. Ah, j'aime ça. Puis, puis ça, puis évidemment, dans C'est les ça. verres à whisky, c'est sûr que ça va être un truc comme old fashion. Là. Fait que, OK. déjà, ça nous en fait 3. On aimerait en avoir 4-5. Là. Peut-être dans les coupes à Porto, faire quelque chose à base de Xérès là, ou à base de Porto, évidemment. Là. Mhm. On va faire une variation autour peut-être du Adonis ou du Bambou, là, qui sont des vieux cocktails d'époque aussi. Là. OK. Wow, bravo. C'est excitant. Fait qu'à partir de quand, officiellement, là, que vous faites cette célébration-là? Vous avez dit 1 mois. Donc, ça commence quand, ce mois-là? Le 25, le lancement officiel est le 25. Ça va être accessible au public à partir de 8 heures. Merci, d'être venu, Claudine, Yann, merci. Ben, merci d'être venu nous voir, puis merci de comprendre ce que ça représente pour nous. Là, quelle histoire! Quelle histoire! Longue vie à ça. Merci. Longue vie aux gens qui investissent du temps pour raconter des belles histoires qui mettent le Québec ou la région de Québec en valeur. Bravo! Ah, ben, c'était vraiment important pour nous de trouver un lien avec notre secteur. Ou... L'auriez-vous fait si vous n'aviez pas trouvé quelque chose d'extraordinaire comme ça? Est-ce que le Neptune existerait? Je pense qu'on aurait fait quelque chose qui aurait peut-être un peu plus ressemblé à ce que les autres personnes font. Là. Puis là, on est content d'avoir vraiment quelque chose qui nous distingue. C'est sûr qu'on faisait le projet, mais là, on a un cadeau du ciel en ce moment là, qui est extraordinaire. Puis on va même... long avant de le trouver, le nom. Puis ça a été long avant qu'on commence à en parler. On a vraiment pris le temps de mettre les choses en place puis de faire ça à notre image, finalement. Bravo, vraiment. Bravo. Puis le lieu, je veux dire. C'est vraiment beau, le Ça Neptune. donne des frissons. C'est vraiment beau, le Neptune. Ça va être, dans le fond,